Alors, maintenant place à l'exercice 4, le pH des liquides. Donc il est dit dans une cuisine, on a mesuré le pH de liquide tels des boissons, des condiments ou des produits ménagers. Donc on a le liquide, d'accord, on a ici liquide, et on a le pH correspondant. Par exemple, le lait, on a un pH qui est égal à 6,5, pour le vinaigre 2,4, bon, le vinaigre est très acide, pour une eau minérale, le pH il est 7, elle est neutre, pour un jus de tomate 3,8, donc c'est acide, pour la soude c'est 13,0, la peau, donc c'est-à-dire qu'il est basique, pour l'acide chlorhydrique, il est très acide, c'est 1,8, pour l'eau de Javel, par exemple, c'est un exemple de solution basique. Donc, vous avez ici 1,8. Pour l'eau de Javel, oui, j'ai dit, oui, pour l'acide chlorhydrique, c'est 1,8. Pour l'eau de Javel, c'est 13,2. Perrier, 5,2. Ammoniac, 12. Donc, première question, comment ont été obtenues les mesures suivantes? Eh bien, on a pu obtenir les mesures ci-dessus, eh bien, grâce à un pH mètre. Donc, un pH mètre va te donner la valeur avec une grande précision. Mais on peut aussi utiliser du papier pH. Donc, ces mesures-là, ces mesures ont été obtenues grâce à un pH, donc pH mètre, c'est-à-dire que pour mesurer, d'accord? Maintenant, 2. Classer les solutions par acidité décroissante. Donc là, quand je parle d'acidité décroissante, c'est-à-dire que le pH, il quoi? Eh bien, on a déjà dit que plus le pH est petit, plus l'acidité augmente. D'accord? Donc, comment je vais représenter? Donc là, je vais faire 2 ici, d'accord? Donc là, je vais dire que plus le pH diminue, d'accord? Plus l'acidité augmente. D'accord? Donc là, on va dire ici acidité. D'accord? Acidité. Et là, pH. Là, vous voyez la flèche, elle est comment? D'accord? Donc là, je vais commencer par 0 et ici 14. D'accord? Donc, ici, la valeur la plus petite, c'est l'acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique, 1,8. 1,8, c'est l'acide chlorhydrique. Donc, puisque le pH, il est d'abord, donc ici j'ai 7, puisque d'abord le pH est inférieur à 7, cela veut dire que la solution, elle est acide. Elle est très acide. Donc là, c'est ça. C'est là où se trouve notre acide chlorhydrique. Après, on a le vinaigre. Donc vinaigre, c'est 2,4. Vinaigre. D'accord? Après, on a 3,8. Jus de tomate. D'accord? Donc, vous voyez que, par exemple, l'acide chlorhydrique est plus acide que le vinaigre. Le vinaigre, plus acide que le jus de tomate, etc. D'accord? Donc là, après le 3,8, on a 5,2. Ok? 5,2. 5,2, pour le Perrier. D'accord? Perrier. Après, on a 6,5. C'est-à-dire le lait. Un verre de lait. D'accord? Comme ça, voilà. Après, on a l'eau minérale. Eau minérale. Après 7, on a
12, l'ammoniac. D'accord? Après le 12, on a 13, soude. D'accord? Après, on a l'eau de Javel. 13,2, donc eau. D'accord? Donc, il est dit de classer les solutions par acidité décroissante. C'est-à-dire que l'acidité, elle va diminuer. D'accord? Donc, on va commencer par le produit le plus acide. C'est ce que j'ai fait. L'acide chlorhydrique, après le vinaigre, après le jus de tomate, Perrier, lait, eau minérale. Donc, tout ce qui est là, ce sont des solutions basiques. Et tout ce qui est ici, ce sont des solutions acides. Donc, si on vous demande de donner un exemple d'une solution basique, il faut dire par exemple de l'eau de Javel. Si on vous demande de donner par exemple un exemple d'une solution acide, il faut dire par exemple de l'acide chlorhydrique, du vinaigre, jus de tomate, jus de citron, etc. D'accord? Alors maintenant 3. Comment varie le pH et l'acidité d'une solution acide? Donc, le pH et l'acidité d'une solution acide. Vous voyez là que plus le pH augmente, plus l'acidité diminue. Le contraire, plus l'acidité augmente, plus le pH, donc plus l'acidité augmente, plus le pH diminue. Plus le pH augmente, plus l'acidité diminue. D'accord? Donc, on va dire que plus le pH augmente, plus l'acidité diminue. D'accord? C'est-à-dire que, on peut dire aussi que plus l'acidité augmente, plus le pH diminue. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, question 4. Question 4. Dans la question 4, le document ci-dessous représente la modélisation de 3 solutions aqueuses. Nommez les 2 ions représentés dans ces solutions et indiquez la nature acide, neutre ou basique de ces solutions. Donc là, les ions qu'on a, ce sont H+, et OH-. Donc H+, c'est l'ion hydrogène. D'accord? Et OH-, c'est tout simplement l'ion hydroxyde. L'ion hydroxyde. OH-, c'est l'ion hydroxyde. OH-, c'est l'ion hydroxyde. H+, c'est l'ion hydrogène. D'accord? Et indiquer la nature de la solution. Est-ce qu'elle est acide, neutre ou basique? Alors, pour le A, pour le B, et pour le C. Donc, pour le A, j'ai H+, H+, H-. H+. Voilà. Pour le B, j'ai H+, H+, H-. H-. Pour le C, j'ai H+, H+, H+. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez pour, par exemple, la solution B? La solution B, on remarque pour B que le nombre des ions H- égale au nombre des ions H+. Donc, puisque le nombre de H- égale au nombre de H+, eh bien, A est une solution neutre. Est une solution neutre. Attention, là, on parle vis-à-vis du pH.
Ne confondez pas avec la charge électrique. La charge électrique, si on parle d'une solution ionique, si on vous dit pourquoi une solution est ionique est neutre, il faut dire parce qu'on a autant de charges négatives que positives. Mais là, si on vous dit pourquoi vis-à-vis du côté pH une solution est neutre, bien il faut dire que parce que le nombre d'ions H au moins égale au nombre d'ions H plus. Donc le cas de la solution B, vous avez ici 3 ions H- et un seul ion là c'est H plus bien rouge. Donc là vous avez 3 ions H- et un seul ion H plus. Donc cette solution B est basique. Car le nombre de H plus est inférieur au nombre de là au H, car N de H plus est inférieur à N de OH moins. Alors, pour l'autre, pour la solution C, eh bien on va dire que C donc est acide. Comme vous pouvez le voir ici, elle est acide car le nombre de OH- est inférieur au nombre de H+. D'accord? L'acide car N de H+ est supérieur à N de OH-. D'accord? J'espère que tout cela est bien clair. D'accord? Je l'espère bien.